Un stade de Jean-Bouin rempli pour la finale du championnat de France, première division, Casque d'Or 88 entre les Castors ETP de Paris, champion de France 87, et les Anges Bleus de Joinville, champion de France 86. Sport de contact, sport collectif par excellence, le football américain, affublé d'une image violente et brutale, est en fait un sport riche et varié, d'une très grande subtilité. Les 7 points de la rencontre grâce à cet essai de Tony Jones pour les Castors. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce sport à la place du rugby ou du jeu à 13 ? J'ai commencé par le rugby, comme tout le monde. Je crois que ce qui m'a motivé, c'est d'abord la nouveauté, la curiosité. Et puis une fois qu'on a commencé à jouer, qu'on commence à comprendre le jeu, c'est la tactique de ce sport et la technicité. Pour arriver à faire des jeux comme vous voyez, il faut des heures et des heures d'entraînement. Le foot américain demande un investissement intellectuel aussi important que l'investissement physique. Si la discipline est indispensable à la performance d'une équipe, seule la parfaite compréhension des tactiques employées assure leur efficacité. Les nombreuses combinaisons de jeu, l'esthétique impressionnante des joueurs et des actions en font vraiment un spectacle intense et passionnant. Une des originalités du foot américain réside dans le fait que les coéquipiers du porteur du ballon peuvent protéger et favoriser sa progression en bloquant les joueurs de l'équipe adverse. Les Castors attaquent, ils doivent faire avancer la balle dans la zone de but adverse. Les Anges Bleus empêchent cette progression. Aujourd'hui, il y avait une tension qui régnait. Comme dans toutes les finales, c'est normal. C'est normal, et puis quand on se retrouve à quelques yards de la ligne, quelques secondes de la fin, finalement il y a une tension plus importante. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser emporter, mais non, il n'y a pas plus que dans les autres matchs. Pour une finale, c'était très correct. Les Castors remportent le Casque d'Or 88 sur le score de 7-0. Au rythme évolutif de ces dernières années, la FFFA prévoit pour 1990 un effectif de 70 clubs et 3000 licenciés. À mi-chemin entre les échecs et le rugby, c'est un vrai sport de gentleman. Voilà, qu'on se le dise. On est stressé là. 3 semaines après la finale du Super Bowl Yankees, c'est au tour des petits Frenchies d'entamer la saison du championnat de France de football américain. Castors, ils sont là. Spartacus, Ange Bleu, Jet et les Argonautes d'Aix-en-Provence, qui rejoignent cette année l'élite du Casque d'Or, seront tous sur la ligne de départ ce week-end pour l'ouverture de la saison 89. Loïc Bréban, c'est les Castors qui m'ont fait une blague là. Ils t'ont fait, il y avait un sujet sur le stress avant, donc c'était la moindre des choses. Vous êtes stressé avant un match C'est normal, ouais. Pourtant, combien tu mesures? Moi, je fais 1,95. 1,95 et il est stressé. Ouais, mais je suis encore Je ne dis léger, pas la va. tête de celui qui est en face qui fait 1,52. Ce qui est hyper intéressant avec l'équipe des Castors, c'est que c'est une équipe d'une école. C'est l'école des travaux publics de Paris. Tout à fait, ouais. Et que dans la formation des Castors, il y a beaucoup d'élèves ingénieurs. Ouais. Non seulement ils sont physiquement au point, mais ils sont mentalement... La très- tête et les jambes. Hein. La tête et les jambes. Ouais, par Pas exemple, mal. tous les trois, on est élèves ingénieurs encore à l'école. Justement, d'été. et aujourd'hui, nous sommes une des rares équipes à être essentiellement composée d'étudiants ou d'anciens étudiants venant exclusivement de notre école. Ouais. Vous n'avez pas des apports ou canadiens ou américains pour vous aider un peu? Non, justement, là aussi, c'est une particularité Vous êtes de notre français. équipe. On est français, on a des Oh. joueurs étrangers, mais qui sont d'anciens universitaires, qui ont fait un MBA en France, qui ont été intéressés à continuer leur sport, et ils sont venus nous voir. Et votre entraîneur, il est? Notre entraîneur, il est américain. Il est américain, Ah, je exact. savais que je Il pouvais fait- les coincer. C'est justement un de ceux qui a fait son Non, mais MBA en c'est très France bien et parce qui que est venu ensuite. la meilleure façon d'apprendre le foot américain, c'est quand même avec des entraîneurs américains. Hein. Tout à fait, C'est un ouais. petit peu logique. Puis une fois qu'ils vous auront bien appris, on les renvoie à US Go Home. Histoire, histoire de résumer les chapitres précédents, Loïc Bréban et Marc Mingoya, lui, les joueurs aux Rangers de Saint-Mandé, font le point sur les forces en présence, les transferts, le matériel, les bouquins et même la ZICMU, la musique. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le football américain français, c'est tout de suite et nulle part ailleurs. Loïc, et c'est dans DVLM. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. On bloque, on tient, on va chasser cette terre. C'est un bloc qu'on
on fait? On tape un ange bleu ensemble! Castor, on reprend. On bloque. Aujourd'hui. Ce jour-là, les Castors se sont bien en effet et dominent en finale les Anges Bleus 7-0. Castor, synonyme de casque d'or, vainqueur 87-88. Casque d'or, synonyme de champion de France, le Super Bowl à la sauce gauloise et qui nous amène à cette première interrogation. Introduit en France en 1980 par Laurent Plejlat, un prof de PS, le football américain quittait l'enfance pour l'adolescence. 2500 licenciés, 65 clubs dont une vingtaine sur Paris banlieue. A noter la présence de 2 clubs sur l'Orient, les Atlantic Sailors et les Celtics. Mais avant de poursuivre, laissons passer une page de publicité en couleur. D comme down, V comme victory, L comme linebacker, M comme match, DVLM, ready, set, hot, hot! Mais retour immédiat au championnat avec quelques transferts à l'intersaison. Un match sans arbitre, c'est comme un couscous sans harissa. En clair, la fédération a besoin d'arbitres. Alors les zèbres de France et de Navarre, sortez de votre réserve et faites-vous connaître. De même, un joueur sans matériel, c'est comme un Big Mac sans coca. Si vous êtes nu comme un verre, voilà 3 adresses pour vous équiper de la tête aux doigts de pied. Prix moyen d'un équipement, 3000 francs, $500. Temps mort demandé, deuxième et dernière page de publicité. D comme down, V comme victory, M comme linebacker, M comme match, DVLM, ready, set, hot, hot! Cool man, take it easy, on touche à la fin du voyage. Pour se développer, le football américain a besoin d'acteurs, de spectateurs, mais également de lecteurs. 1987, Georges Eddy de Canal+ sort un bouquin, Le fabuleux football américain. Fin 88, le père fondateur de la fédération, Laurent Plejlat, prend le relais avec tout simplement le football américain. Ce dernier a notre préférence. Dans les kiosques, ne pas oublier non plus le bimestriel Football Américain Magazine. Enfin, en traversant l'Atlantique, le football américain a su rester fun. Tendez plutôt une oreille et si possible les deux avec ces 2 perles sonores. 2,45 tours signés Spartacus de Paris et les incontournables Castors. Plus kitsch, tu meurs. On est des molosses, sur tous les terrains, on devient vilain. On n'est pas venu faire la figuration, on est là pour plaire, va y avoir l'action. Prêt, prêt, prêt. DVLM, le seul magazine d'actualité tout-terrain de la culture rock dans lequel vous pourriez suivre pendant les semaines à venir tous les matchs de football américain qui auront lieu en France. Nous, on ne va pas les chercher aux États-Unis comme les autres chaînes. Nous, on va les chercher en France. Et regardez, ils sont beaux, ils sont bien bâtis. Et derrière moi, j'ai une pom-pom girl. Est-ce que tu peux, Loïc Bréban, parler de la saison des poules? Comment ça va se passer là? On peut peut-être envoyer un petit panneau. La saison démarre ce week-end, 4 et 5 février. Alors ça, c'est les poules. Vous avez une poule relativement honnête, les Castors, quand même. C'est vrai. On a été un peu chanceux cette année au tirage. Ils peuvent... on a une chance au tirage et puis au grattage aussi. C'est pas au matraquage, au football américain. Surtout que les Challengers ne seront pas dans cette poule cette année, ils sont forfaits. Ils sont forfaits, ils ont un manque de joueurs. J'aimerais vous poser une petite question. Vous avez fait aucun transfert dans votre équipe cette saison. Est-ce que vous pensez, après 2 victoires consécutives, est-ce que vous pensez aller jusqu'en finale du Casque d'Or cette année? Sans transfert. Sans transfert, oui, c'est possible. Nous avons essayé de repenser un peu les places des joueurs. Ouais. On s'est dit plutôt que d'embaucher ou de débaucher d'autres joueurs, est-ce qu'on ne peut pas agencer au mieux notre équipe? Donc on a modifié les structures, une nouvelle charpente. Et puis ils sont bien charpentés, chez Football, j'ai remarqué. Et le flag football, alors c'en est où au Castor? Alors le flag football, ça c'est très intéressant. Il faut peut-être dire ce que ça veut dire. Le flag football. Ouais, le flag football, c'est pour les teenagers, pour qu'ils se mettent un petit peu dans le bain au niveau du foot. Dès 14 ans. Ouais. Alors c'est la même chose que le foot américain, sauf que le contact est prohibé. Et au lieu de partir au contact, on touche
pour arrêter la balle. C'est très... Au lieu de vous plaquer, je vous touche et puis voilà, oui, je préfère. Je préfère. On peut avoir le cri de guerre en direct sur le plateau de Trois Castors. Allez, 1, 2. Castor. Samedi dernier à Saint-Jean, avec le célèbre Casque d'Or et le célèbre Loïc Bréban qui en direct va vous commenter tout ce qui s'est passé en fin de semaine dernière et tout ce qui se prépare en fin de semaine prochaine. Dans la Poula, la seule rencontre au programme s'est terminée par la première victoire des Spartacus de Paris. Un score étroit, 22-18, mais qui permet aux Spartes d'entrer dans la course au play-off. Poule B, la poule des maxi-surprises. Le jeune club des Crazy Lions a écrasé les Jets de Saint-Cloud 30-0, alors que ces derniers avaient eux-mêmes bouffé, il y a 15 jours, les Anges Bleus de Joinville-le-Pont. A noter également, terrain impraticable oblige, le match Iroquois de Rouen Rangers de Paris a été reporté. Paglop, les Rangers, le club de notre ami Marc Mingoya, n'a joué qu'une seule rencontre cette saison. Poule C, les jeux sont faits, rien ne va plus aux Hurricanes. 4e défaite consécutive et qui plus est, à la maison face aux Ours de Toulouse-Blagnac. Les Ours, la seule équipe française à posséder un véritable terrain de foot américain, signe là leur 2e victoire. De leur côté, les Samouraïs de Lyon ont fait harakiri aux All-Stars 56-0. Enfin, la petite dernière, la Poule D, avec une superbe victoire des Météores de Nogent 41-6. Cela faisait belle lurette que les Météores n'avaient pas cartonné aussi fort. À l'opposé, 3e défaite pour le promu du casque d'argent, les Rams de Lille. Enfin, les Giants, ex-titans de Saint-Étienne, ont été totalement dominés par les Flashs de la Courneuve, même si le score de 12-0 n'est pas énorme. La suite au prochain numéro, Ready Set Hot sur DVLM. Hot, l'américain, de ces phases préliminaires dans lesquelles 19 équipes sont engagées, sortiront 8 finalistes et 8 barragistes. Le week-end dernier, c'était les dernières journées des matchs allés, la bonne occasion pour Marc Mingoya de faire le point à mi-championnat. Marc. On se calme. Alors, à qui le casque d'or 89? On commence par la poule où nos copains les Castors cassent la baraque. Meilleure attaque des matchs allés avec une moyenne de 35 points par match. Le week-end dernier, ils sont allés au Mans passer 54 points au Caïman. Derrière les Castors, c'est la guerre. Les 3 équipes se tiennent avec chacune une victoire et 2 défaites. Difficile dans ces conditions de donner le second finaliste et le barragiste. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples High on Crack. Poule B, la poule des surprises et des contrariétés. Contrariété car 2 matchs reportés pour cause de mauvais terrain. Surprise car les Jets ont écrasé les Anges Bleus juste avant de se faire eux-mêmes détruire par les Crazy Lions. Le week-end dernier, heureusement, pas de surprise, la hiérarchie a été respectée. Au classement, on trouve Anges Bleus et Jets finalisables pour le moment, mais les Crazy Lions talonnent. Derrière, avec autant de défaites que de matchs, Iroquois et Rangers semblent mal partis. La poule C, celle des Argonautes qui veulent absolument le casque d'or cette année. Meilleure défense, seconde attaque, pas de problème pour eux. Deuxième, on attendait les Ours et ce sont les Samouraïs qui se sont imposés de belle manière le week-end dernier. En queue de peloton, les All-Stars qui ont pris le plus gros carton de la saison, 58-0, et les Hurricanes obligés de déclarer un forfait pour cause de manque de joueurs. Enfin, poule D, les Sphinx survolent sans problème, suivi des Flashs de la Courneuve. Après, ça se corse. Qui sera barragiste? Les Météores ou les Giants? Avantage aux cailloux de l'espace, mais les Stéphanois sont à l'affût. Par contre, ça semble jouer pour les Rams de Lille, dont c'était la première participation au casque d'or. Allez, on finit à l'américaine avec la danse de Steven St. John des Jets. Pro, forcément pro. Pour l'américain, en France, c'est la première journée des matchs retour. Pas de surprise au niveau jeu. Ah, quand même, le méga carton des Sphinx à Lille. 66-0. Bonjour le carton, record battu. Allez, on voit tout de suite la suite en images avec Marc Mingoya. Foot américain, c'était la semaine dernière. Allez, hop, c'est parti.
Un seul match ce week-end en poule A. Les Spartacus ont pris leur revanche face aux Centaures. Le Spart toujours dans la course au play-off et c'est tant mieux. La très surprenante et fantasque poule B s'est cette fois jouée sur la table. Il y a un mois, les Crazy Lions battent les Jets contre toute attente. Après réclamation de ces derniers sur un sombre point de règlement, le résultat est inversé. Messieurs les Jets, un match ça se gagne sur un terrain, pas dans un bureau. On attend le match retour. Sinon rien de particulier ce week-end. Poule C, nouveau forfait des Hurricanes et encore pour manque de joueurs. Dommage, c'était du beau, c'était même du très beau football. Pour les Argonautes, pas de problème, toujours invaincus à la 6e journée du championnat. Poule D, en dehors du score fleuve de Lille, on a pu voir un très beau match entre Flash et Météor. Ces derniers n'ont pu faire la différence qu'en seconde mi-temps. Bravo les Météors. Allez, bye, à la semaine prochaine. Voilà, courageux pour arbitrer un match de foot américain. Il faut au minimum 4 arbitres. Au minimum, entre 4 et 7, paraît-il. Or, rien qu'au championnat de France, que l'on appelle le casque d'or, on a besoin d'une 40aine d'arbitres par week-end. En clair et sans décoder et sans déconneur, la Fédération de foot américain, la FFFA, a besoin d'arbitres. Si ça vous branche, la formation est gratuite. Il faut avoir quand même un peu... Pour DVLM, Marc Mingoya, lui-même, foot américain, nous fait découvrir ces drôles de zèbres. Oyez, oyez, bonnes gens, le zèbre a envahi notre hexagone. Ah, un détail, en football américain on appelle ça un arbitre. Malgré une apparente liberté d'action, le foot US est en fait un jeu excessivement codifié. Le règlement sur lequel il repose en France ne contient pas moins de 600 pages. Un règlement tellement contraignant que 4 à 7 personnes sont nécessaires pour arbitrer. Un véritable troupeau où chacun a un rôle bien particulier. Field judge, back judge, side judge, umpire, A-lineman, line judge. À la tête de la horde, le référé. Le référé porte une casquette blanche et les autres portent une casquette noire. Et quel est le rôle du référé? Le rôle du référé, c'est un peu le capitaine de l'équipe d'arbitrage. Son rôle est de récolter les informations que peuvent lui transmettre les arbitres et c'est lui qui a le pouvoir de la décision finale. Nous avons au football américain entre 4 et 7 personnes pour arbitrer les matchs. Ce n'est pas spécialement difficile à gérer. Chaque arbitre signale sa faute par ce qu'on appelle un flag. Il le jette. Il vient ensuite reporter sa faute, la signaler au référé qui se charge de l'appliquer et de la signaler au public. Je suis devenu arbitre parce que j'ai toujours aimé le football américain. Je me souviens en avoir vu quand j'étais gamin à la télévision, c'était Roger Coudert qui commentait. C'était un match des équipes de l'OTAN. Et je me disais, ça me plairait bien d'y jouer. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu joueur de football américain? Eh ben parce que j'ai largement dépassé la limite d'âge, étant donné que le football américain est assez récent. Et que bon, j'avais déjà 40 ans passés quand il est arrivé. Et c'était trop tard, quoi. Alors j'ai cherché à faire quelque chose dans le football américain et c'est pour ça que je suis venu à l'arbitrage. Il faut aussi savoir que le foot US a fait de l'arbitre un juge suprême, une sorte de mage de la montagne. Le moindre manque de respect envers lui se transforme aussitôt en sanction. Un règlement sévère mais qui permet d'éviter les excès et de canaliser les ardeurs. Pour finir,
nos amis arbitres nous ont emmené voir un de leurs collègues actuellement au repos. Serge? Au fait, un zèbre, c'est noir avec des rayures blanches ou blanc avec des rayures noires? Un zèbre, c'est quoi? C'est blanc avec des rayures noires. Coupe d'Europe des clubs champions. Les Anges Bleus ont battu les Grazer Giants, qui sont champions autrichiens par 34-8. C'est de la température, ça, 34-8? Non, 34 points à 8. Et puis un match qui a eu lieu aussi récemment pendant le week-end, France-Espagne. L'équipe de France qui poursuit sa préparation pour le championnat d'Europe a pulvérisé les Espagnols 74-6. C'était les premiers sortent du frigo à Aix-en-Provence pendant le week-end de Pâques. Et puis comme ça, en passant un petit concours sur le football américain français, mardi étant traditionnellement le jour où dans l'émission nous vous proposons des images de foot US, ce soir nous allons pousser le ballon. Et Marc Mingoya a mis sa coquille. D'abord, 1000 excuses. Pour cause d'angine galopante, les images de ce soir ne sont pas celles du week-end dernier. De toute façon, ça tombe bien parce qu'on y voit les héros du jour, les Rangers. Petit cocorico tout personnel, mon équipe a enfin gagné et de belle manière, alors qu'il y a à peine 4 jours, tout le monde les voyait déjà en casque d'argent. Alors bravo Didier, Lionel et consorts. Sinon, les Anges Bleus signent le carton de la semaine avec un superbe 45-0 face aux Iroquois. Les Castors continuent leur marche triomphale et les Spartacus se rapprochent des playoffs. Par contre, on regrette une nouvelle fois le forfait des Hurricanes incapables de se déplacer à Aix. C'est la 3e fois, ça va leur coûter cher. Sinon, rien de particulier. Alors on va en profiter pour saluer une dernière fois le club des Challengers qui a disparu cette année après avoir été au top. Des images qu'on ne verra plus et c'est bien dommage. Après les coups, un plan cool, la 8e édition du challenge Speed Casqué. Le flag, c'est tout simplement une version soft du football américain. Sans casque, sans protection et sans violence. Histoire de limiter la casse chez les plus jeunes, ceux de 14 à 17 ans, la Fédération française de football américain a décidé cette année de promotionner cette discipline. Aujourd'hui, une bonne dizaine d'équipes de flag multiplient déjà les rencontres amicales. Il y a les Iroquois de Rouen, les Samouraïs de Lyon, les Centaures de Grenoble, les Argonautes d'Aix ou les Flashs de la Courneuve. Si tout va bien, un tournoi international de flag devrait donc avoir lieu à la Courneuve les 10 et 11 juin. En attendant, Loïc Frontline Bréban trace le portrait de Yann Elfodil, 14 ans, running back miniature dans l'équipe des Anges Bleus de Joinville. 2 minutes 44 de sueur juvénile. Madame, bonjour, je vous propose 2 gamins. Celui-là, l'étudiant modèle, le bon petit garçon. Et celui-là, le petit sportif en culotte courte, toujours crado. Lequel choisissez-vous? Notre jeune étudiant? Mais non, vous trompez. C'est lui l'avenir du football américain en France. Say kids, what time is it? It's time for your house. Ooh la la. Ooh. Oh. 5, 6, 7, 8. Salut à tous, moi c'est Yann Elfodil, alias le Schtroumpf, 1m46, 43 kg. J'ai 14 ans, un papa antiquaire et une petite sœur de 2 ans et demi, Ambre. Niveau boulot, je suis en 5e C après avoir repiqué ma 6e parce que je foutais trop le boxon. Faut dire, les profs et le proviseur supportent pas de me voir toujours en classe avec ma casquette des Anges Bleus. Mais moi je m'en fous, le football américain c'est ma passion. Et en attendant d'être un jour un pro aux States, ouais c'est pas des conneries, on joue au flag à Joinville. C'est un bon plan pour s'entraîner au vrai foot. Déjà, on se défoule sans trop se filer des beignes. Et puis le flag, c'est une bonne école pour choper les bases. Et lui le gros, c'est le responsable du flag à la Fédé. Où en est le flag en France aujourd'hui? Disons que présentement, dans les équipes de club, il y en a 8. Sinon, il y a quelques écoles, des lycées qui ont commencé également le flag football. C'est surtout sur Paris. Il y a une équipe dans le nord à Rouen et dans le sud à Aix-en-Provence. À quand le premier championnat de France de flag alors? Disons que cette année, ce qu'on veut faire, c'est un tournoi en fin de saison au mois de mai. Et l'an prochain, c'est de faire un tournoi, un championnat levé de rideau. Et alors pour quand les premiers essais de football américain dans les maternelles? Plutôt possible.
Le flag en plus, c'est hyper facile à piger. On est 7 contre 7, moi je suis running back. Je dois slalomer dans la défense quand le quarterback me file la balle. L'attaque a le droit à 4 tentatives pour avancer la balle sur 15 yards. Si le contrat est rempli, l'attaque continue avec 4 nouvelles tentatives, etc. jusqu'à l'embut. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les joueurs ont une ceinture où les flags sont accrochés par du velcro. Si un défenseur chope mon flag avec sa main, je suis foutu et l'attaque est terminée. Depuis le début de la saison, notre équipe de flag aux Anges Bleus a joué 2 matchs amicaux, on a pris 2 roustes et moi un genou dans la tête. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter et toute l'équipe attend avec impatience le premier tournoi officiel de flag en France. Bon allez, salut la compagnie, à plus. Ah si, j'allais oublier juste un dernier truc. Le flag, c'est vraiment cool. En plus, je passe à la téloche. Et puis un faux foot américain glissé par le camarade Loïc après sa retentissante victoire sur l'Espagne 74-6 tout de même, l'équipe de France de foot US se déplace à Amsterdam le 16 avril dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe. Et le DVLM sera évidemment du voyage. Et puis chaque année, là on passe avec les... Américaine. DVLM, c'est le seul magazine qui s'intéresse de près ou de très près au foot américain en France ce soir. Flashback sur la 8e journée du Casque d'Or, le championnat français au menu 2 matchs à la carte, 2 matchs à la carte et même au carton, parce que bonjour le baston, les Spartacus de Paris contre nos amis rongeurs, les Castors de l'école des travaux publics. Et deuxième match, les Flashs de la Courneuve face aux Sphinx du Plessis-Robinson. Résumé de Loïc Bréban pour DVLM. Salut à tous et à chacun. Au menu, la 8e journée du Casque d'Or et une addition salée de 234 points en 7 matchs. Poule A, les Castors continuent de ronger toutes les équipes. Bilan 34-0 face aux Spartacus et leur sympathique quarterback vétéran de 42 ans, Laurent Plejlat. Belle revanche, en revanche, des Centaures de Grenoble après leur défaite du match aller face aux Caïmans du Mans, 39-14. Poule B, où à chacun son tour. Au match aller, les Jets dominent les Anges Bleus chez eux. Cette fois, effet boomerang et carton de la semaine, les Anges retrouvent le paradis et la première place. Après un départ en fanfare, les Crazy Lions piétinent. Cette fois, ils se font scalper 12-0 par les Iroquois, qui signent ainsi leur première victoire officielle en Casque d'Or. Poule C, 2 infos. Primo, après 3 forfaits, bonjour les dégâts pour les Hurricanes de Paris. Le club est donc dissous. Secondo, les Argonautes d'Aix-en-Provence ont eu très chaud aux fesses face aux Samouraïs de Lyon. 30-26, une victoire à l'arraché à l'extérieur, c'est aussi ça la magie du foot US. Enfin, la poule D, les Sphinx ont concédé leur première défaite de la saison. Petit score, petit match, il n'empêche que les Flashs de la Courneuve sont toujours là et bien là, même si Yazid Mabrouki, le président du club, est parti travailler dans un club med en Yougoslavie. Dans l'autre rencontre, les Météores n'ont pas fait de détails. 33-8 face aux Giants de Saint-Etienne, c'était le match à ne pas perdre. Ils ont assuré, ils sont sauvés, emballés, c'est pesé. Conclusion, les 8 finalistes en play-off devraient être les mêmes que ceux de l'an dernier. Et maintenant, reste à savoir qui ira jusqu'en finale du Casque d'Or. Et le week-end prochain. En moins de 20 mots, il n'y aura pas de championnat le week-end prochain, puisque l'équipe de France a une rencontre capitalissime dans le cadre du championnat d'Europe des Nations. Ils joueront contre l'équipe des Pays-Bas dimanche 16. On y sera, DVLM, patati patata. Je me sauve. Ils jouent aux Pays-Bas le week-end prochain. Rencontrer l'équipe de Hollande dans le premier tour des qualifications pour le championnat d'Europe qui se déroulera en août prochain en Allemagne. L'équipe victorieuse de ce match aura la difficile tâche de rencontrer au tour suivant la redoutable équipe de Grande-Bretagne pour aller à Munich. La France, qui était coachée, comme on dit, par une équipe composée d'entraîneurs canadiens et américains, dirigée par le Québécois Denis Benoît, avait fait venir le fameux Richard Tarditz. Richard Tarditz qui accomplit avec brio, s'il vous plaît, et même tout seul, une carrière de footballeur universitaire dans l'une des plus grandes universités américaines et qui devrait passer professeur NFL, comme on dit en foot américain, cette année. DVLM toujours à la pointe de l'information, envoyée non pas mais 2 journalistes, c'est juré pour le prix d'un à Amsterdam. D'ailleurs, à ce propos, Loïc Bréban, qui voyageait avec les supporters qui venaient de Rouen, a paumé sa pochette contenant entre autres son calepin professionnel. Si vous la retrouvez, n'hésitez pas à appeler à l'émission. Merci, c'est très important pour lui, il est complètement perdu. En attendant, premier volet, l'équipe de France, reportage pour DVLM, Marc Mingoya. It's a lot. It's a lot.
It's a lock. It's a lock. It's a lock. It's a lock. Like. Pour son premier match du championnat d'Europe et malgré l'absence des Anges Bleus, l'équipe de France pouvait se vanter d'aligner les meilleurs nationaux du moment. De plus, en renfort non négligeable des États-Unis, Richard Tarditz, numéro 92, avait fait le voyage tout spécialement pour ce match. L'équipe de France, pour la première fois sélectionnée et entraînée par un coach professionnel, le Canadien Denis Benoît. Est-ce que l'équipe française vaut quelque chose de bien au niveau européen? Elle vaut quelque chose de bien. On a rodé quelque chose qui est quand même plausible. On commence à le sentir. On a eu un bon camp d'entraînement. On a eu des bons entraînements sur Paris aussi la dernière semaine. Puis on va essayer de mettre ça en pratique aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on sait des Hollandais, c'est qu'ils courent une formation de base défensive du 4-3. Puis au point de vue offensif, ils ont un peu de mobilité, mais c'est tout ce qu'on sait. On va s'ajuster au courant du match, quoi. Et ils se sont bien ajustés, les Français. À part quelques erreurs du backfield qui amenèrent les Hollandais à ouvrir la marque, la défense ne faillit jamais. Les Curons, Tarditz, Bagnos, etc. bloquaient tout ce qui se présentait. Côté attaque, emmenés par le quarterback aixois Wilfried Jobé, les Français survolaient l'équipe hollandaise par des passes sur Diop ou Baudrier numéro 80, auteur du premier touchdown hexagonal, et surtout par des courses de notre copain Junior Sestaro des Castors, qui engrangea quelques 130 yards dans l'après-midi. Son seul regret, avoir échoué à plusieurs reprises à quelques centimètres seulement de l'endzone batave lors du troisième quart-temps et laissant finalement à son collègue Giorgiuti le soin de marquer le deuxième touchdown en force. Le match se terminait finalement sur un score de 13-6, bien peu révélateur car les Français ont bien dominé de bout en bout l'équipe de Hollande, un peu chanceuse quand même. Alors Aïe, vous avez gagné, content? Oui, très content, très heureux, oui. Vive la France, il fait beau ici, tout le monde est heureux. Merci beaucoup. Et toi Richard, content? Ça y est, content, et content pour l'équipe de France, surtout pour cette bande de copains qui ont beaucoup travaillé ensemble toute la saison et depuis 2 jours. Et surtout de m'avoir vraiment fait la bienvenue ici, de m'avoir fait vraiment sentir que la France est en pleine expansion pour le football. Ils ont tous envie de jouer et ça me donne envie de revenir pour rejouer à l'équipe de France un jour. Champion. Ça fait longtemps que ce n'est plus un scoop, l'Afrique Nord, ce qui est le nom officiel du championnat de France de football américain. En France, je vous le rappelle, à une journée de la fin des phases de qualification, tout peut encore se jouer, peut-être pas pour accéder au final, mais au contraire pour savoir qui restera en première division. Tout de suite et sans plus attendre, youpi, le point avec Marc Mingoya. Youpla. Le week-end dernier, c'était la 9e et avant-dernière journée du Casque d'Or. À l'image, les 2 premiers qualifiés aux phases finales. La poule A a en effet joué tous ses matchs. Et on arrive au résultat suivant. Finalistes nos potes les Castors en blanc, meilleure attaque, meilleure défense, bref, meilleur tout. Et les éternels Spartacus en rouge. Barragistes, les Caïmans du Mans, dont c'était la 2e participation au Casque d'Or. Sinon, à noter 2 cartons 52-0 des Argonautes face au All-Star et enfin The Record of Casque d'Or 82-0 des Flashs de la Courneuve en noir à l'écran contre les Rams de Lille. À retenir également le forfait des Giants de Saint-Etienne ici en blanc pour manque de joueurs. Sur vos calepins, samedi à Birmingham, Angleterre-France et dans 2 semaines la dernière journée des qualifs et les noms des autres finalistes dont on a déjà une petite idée. Certainement les 8 équipes de l'an dernier.
La victoire de l'équipe de France de football américain? C'était la première fois que l'équipe de France remportait un match à l'extérieur. FR3 était là, c'était contre la Hollande. Alors on espère que face à l'Angleterre samedi, ça sera rebelote pour se qualifier au championnat d'Europe. Ils ont leur chance là? Ça va être plus dur puisque il y a maintenant 2 ou 3 ans, l'équipe de France avait perdu à Dunkerque, je crois 52-0 face aux Anglais. Et puis les grands Bretons, ils parlent anglais quoi. Je veux dire, ils parlent américain. Donc en foot US, on a plus de... Retour au championnat de France. Ils connaissent les règles, ils les ont lues eux. Pour vous donner les quarts de finale probables, donc nos amis les Castors devraient affronter les Spartacus de Paris dans la poule A. Deuxième match, Ange Bleu de Joinville-le-Pont contre les Flashs de la Courneuve. Troisième quart de finale, les Sphinx de Plessis-Robinson contre les Jets de Paris. Et enfin, les Argonautes d'Aix-en-Provence, dont beaucoup de gens voient un possible vainqueur du Casque d'Or, contre les Samouraïs de Lyon. Les Argonautes, ce sont ceux d'Aix? En Provence. Voilà, d'Aix-en-Provence. Et puis les Castors, partie causée par l'indiscipline et la violence de certains supporters. Le même jour, le 15 avril dernier, Loïc Bréban et une équipe de tournage de DVLM accompagnaient un quart de supporters de football américain en direction de la Hollande pour un match de championnat d'Europe. Carte postale du voyage, arrêt pipi et méga fête à Rouen pour récupérer une autre tribu de supporters. Bilan des opérations, on est venu, on a bu et on a vaincu, mais on ne s'est point battu. Le football américain serait-il plus cool que son cousin germain? Reportage pour DVLM, Loïc Bréban. Et allez en voiture Simone. Ces images, vous les avez vues, revues et multi-revues. Ezel, Bradford, Sheffield, à chaque fois la violence des supporters dégringolait des gradins pour venir s'exprimer sur le terrain. Le football était devenu fou, s'étonnaient enfin les derniers idéalistes. Paris, samedi 15 avril 89. Ce soir, nous allons suivre une autre famille de supporters, les lointains cousins germains, les passionnés de football américain. Suivez le guide. Ok, alors si ça vous branche à tous de suivre un peu les supporters de football américain, on va tous se casser en Hollande. Et si ça vous dit, je vous invite à nous suivre. Merci Jacques. Lui crèche aux 4000 à la Courneuve et bien sûr, il joue dans l'équipe de la ville, les Flashs. Pour 250 balles, ils sont au total une vingtaine à être du voyage. Première étape, Rouen, où les attend une autre tribu, l'équipe des Iroquois. Le costaud en t-shirt, c'est Claude Courchaine, un Canadien, entraîneur-joueur aux Iroquois, et bonjour l'exercice. Vous avez un drôle d'accent, vous. L'accent, c'est ce qui est pas mal important en football, parce qu'il en manque un peu. Si on en aurait plus, ça serait peut-être plus folklore, mais ça jouerait peut-être aussi un peu mieux. Il n'y a rien de tel qu'un bon troquet, chaleureux, soigné au niveau de la déco et surtout ouvert tard la nuit pour servir de camp de base. Carburant favori, la bière, une bonne mousse qui mousse et très peu d'alcool qui tue, qui casse, style gin, whisky au tequila. Contrairement aux supporters anglais, ici on ne boit pas pour se déchirer et après s'offrir une bonne baston générale. Deuxième surprise agréable, dans ce sport spécialisé viril, les nanas sont là et bien là, des frangines, des copines et pas uniquement des gros boudins. Alors pourquoi ? Je suis Florent, je suis pom-pom girl des Flashs. Je suis venue soutenir l'équipe de France. J'aime le football américain. Je préfère ça que faire du tricot et c'est super. Rouen, 3h du mat, l'heure du départ. On charge quelques provisions pour la route avant de repartir. Iroquois et Flash, les deux bandes de supporters se mélangent dans le car. L'intégration fonctionne à plein tube et le car est maintenant plein à craquer. À l'aube, la campagne hollandaise apparaît enfin. Jean-Michel, le caméraman, remonte une dernière fois à bord, histoire de constater les dégâts et les réveils difficiles. Oh là là, j'ai... C'est mon déjeuner parce qu'il n'y a rien à manger. Dimanche 16 avril, on touche au but. D'autres supporters, les Rams de Lille dans leur kawaii jaune et les Artilleurs de Metz ou les Anges Bleus de Joinville sont déjà installés aux premières loges. Pas vraiment frais, mais pas non plus totalement déglingués, les Flashs, les Iroquois et toute la Sainte Famille s'installent gentiment mais sûrement. Ok, le match peut maintenant commencer, mais ça, c'était une toute autre histoire.
Ouais, quoi? Comment ils coupent le match? J'ai rien vu. Les fous, vraiment. Pas de casque d'or le week-end dernier. Place avait été faite au championnat d'Europe. En effet, après avoir battu l'équipe nationale des Pays-Bas, on a vu le début du match, là, l'équipe de France faisait le déplacement jusqu'à Birmingham le week-end dernier afin de rencontrer la puissante Grande-Bretagne. De ce match dépendait le billet pour les phases finales qui se dérouleront du 20 au 27 août en Allemagne. Mais patatras, malgré la bonne prépa des Bleus, la France ne sera pas du voyage. Heureusement, une bonne nouvelle outre-Atlantique, Richard Tarditz, le Français qui joue au foot américain en Amérique, devrait passer pro d'ici peu de temps. Tout de suite, résumé des opérations avec Marc Mingoya. Alors comme ça, la France s'est fait taper en Grande-Bretagne. L'aventure de l'équipe de France s'est arrêtée samedi à Birmingham, du moins pour cette année. Après sa superbe victoire contre la Hollande il y a 2 semaines, tous les espoirs étaient permis. L'équipe de Grande-Bretagne en a décidé autrement. Après un match monotone basé uniquement sur la défense, les Anglais ont disposé des Bleus sur le score sans appel de 35-6. Plus réjouissant, une grande nouvelle des States. Richard Tarditz, numéro 92, qui avait fait le voyage à Amsterdam il y a 15 jours, n'a pas pu revenir le week-end dernier, et pour cause. Le 23 avril avait lieu la draft 89. La draft, c'est chaque année les équipes professionnelles qui choisissent les universitaires pour participer à leur camp d'été. De ce camp sortira la nouvelle équipe qui jouera le championnat la saison prochaine. Eh bien, Richard a été drafté au 5e rang par les Cardinals de Phoenix. 5e rang, ça veut dire que pour 89-90, on va certainement retrouver un Français. Mais on n'y est pas encore là, on lui souhaite bonne chance. Voilà donc de bonnes nouvelles et une mauvaise. Les 2 bonnes, c'est ce Français drafté dans une équipe américaine de foot américain, ce qui est quand même extraordinaire, c'est-à-dire racheté, et qui va donc passer chez les pros. Et quelle victoire pour un Français quand même, c'est pas évident. D'habitude, c'est plutôt le contraire. Et puis aussi, autre bonne nouvelle, les Français avaient battu les Pays-Bas, mais la mauvaise, c'est qu'on n'ira pas plus loin dans ce championnat d'Europe. Tant pis, on va continuer à suivre le casque d'or, c'est-à-dire le championnat de France de football américain, en exclusivité dans DV américain, le casque d'or. Il y en a qui en ont profité pour rattraper les devoirs en retard. Samedi dernier, les Rangers recevaient les Crazy Lions. Lundi, il y en a qui en ont profité pour prendre de l'avance. Les Rams ont rencontré les Météores en match avancé et en plus pour la bonne cause, c'était sympa. Résultat des courses, description des bastons, filature en tout genre, témoin dans les vestiaires pour DVLM, Marc Mingoya dans les vestiaires. Ah! Pour cause de panne de V8, pas d'image du week-end dernier. C'est pas grave, les 2 principaux protagonistes étaient déjà en boîte. En blanc, les Rams de Lille. En noir, les Météores de Nogent. Les Lillois ont pris 58 points contre 13 sur leur terrain. Pour leur première participation au casque d'or, on peut dire que c'est raté. Pas grave, l'équipe est jeune, super structurée, on la reverra, c'est sûr. A noter, samedi, les Anges Bleus tenteront de gagner leur billet pour le championnat d'Europe. Après avoir battu le champion autrichien il y a 1 mois, ils ont le redoutable honneur de rencontrer les Allemands des Red Barons de Cologne à Cologne. On leur souhaite bonne chance. Également le week-end prochain, dernière journée des qualifs. Les Flash, ici en noir, essaieront de prendre la première place de leur poule. Résumé, la semaine prochaine. Et puis surtout, à ne pas manquer dans 2 semaines la méga récap de la saison, avec les finalistes, les barragistes, les résultats, etc. etc. Puisque beaucoup de choses ont bougé au niveau du classement général. C'était aussi la finale du casque d'argent, championnat de seconde division du football américain en France. Résumé, résultats, commentaires et vestiaires par Marc Mingoya pour DVLM. Il y a aussi football américain qui est sorti. Ça y est, c'est fini, tout est joué. On connaît les barragistes, on connaît les finalistes, bref, on connaît tout.
Ce week-end, les 4 derniers matchs des qualifs ont eu lieu. À l'image, en bleu, les Rangers de Saint-Mandé, en blanc, les Iroquois de Rouen. Match très important pour les Rangers, car une défaite impliquait la descente automatique en seconde division. Point du tout, les Rangers ont gagné 16-0. Ils joueront quand même les barrages, comme les Caïmans du Mans, les All-Stars de Gagny et peut-être les Giants. Descente automatique pour les Rams de Lille et les Crazy Lions. Sinon, coup de chapeau aux Flash de la Courneuve qui, en mettant 56 points aux Giants de Saint-Etienne, ont pris la tête de leur poule et la 3e place du classement général. Coup de chapeau aussi aux Celtics de Lorient qui, dimanche en finale du Casque d'Argent, ont battu les Dracards de Nantes 24-9. On retrouvera ces deux équipes l'année prochaine en Casque d'Or. À ne pas manquer, vendredi, la présentation des quarts de finale et des 8 finalistes. Voilà, vendredi dans des VLM sur FR, harnachés comme des Mad Max en football américain. En France, on en est au quart de finale du 8e Casque d'Or, notre championnat. En fin de semaine, les meilleurs de la première division se sont affrontés en fin de semaine dernière pour se retrouver en demi-finale tout bientôt. Castor, Spartacus, Ange Bleu, Sphinx, Samouraï, Flash, Jets et même Mingoya, Marx, le reporter de DVLM. En rouge, le Spartacus de Paris, le premier club historique de football américain en France, champion 81-82. En noir, les Castors, l'équipe de DVLM, championne de France 87-88, invaincue depuis 3 saisons en Casque.